Les potos, comment ça va? Ça faisait un moment que je t'avais promis cette vidéo. Et donc, comme convenu, aujourd'hui on va parler d'un personnage que j'aime particulièrement, et tu le sais. Je parle évidemment du pilier de la roche, Himejima Gyomei. Et si Gyomei était devenu un démon? Spoil alert. Bon bah ça en serait fini des chasseurs de démons. Mais évidemment on va détailler ça. À part ça mon poteau, la semaine prochaine ce sera une vidéo sur Kengan Ashura. Et dans 2 semaines, on continue le concept qui aurait fait mieux sur Demon Slayer. Vous avez été réceptif à l'épisode 1. Et donc vu que vous me l'avez pas mal demandé, l'épisode 2 portera sur l'arc du train de l'infini. Pour ça tu sais ce qu'il te reste à faire. Explose-moi la barre de like sur cette vidéo. Et évidemment, on en profitera pour revenir sur la question que je vous avais posée dans le dernier épisode, dans cette future vidéo. Voilà. Bah on y va hein. Est-ce que Gyomei aurait une raison de devenir un démon? C'est ça la première question qu'il faut se poser. Et bon, si on résume, il est devenu aveugle, il a tout fait pour améliorer la vie d'enfants malheureux, il a été trahi par l'un d'eux qui a ramené un démon dans sa maison. Ah, Kaigaku. Quel personnage admirable. Malgré ça, il a essayé de les défendre au péril de sa vie, et derrière, il a été de nouveau trahi par une de ses petites protégées. Alors, finalement, on sait qu'elle voulait pas le trahir. On sait qu'elle a paniqué, c'est normal pour une enfant. Mais au moment où Gyomei il va en zonzon, bon bah pour lui, il s'est fait trahir, point barre. Donc est-ce qu'il avait une bonne raison de valser du côté obscur? La question est vite répondue. Est-ce que Muzan aurait pu débarquer au placard avant la venue d'Ubuyashiki? Est-ce qu'il aurait pu entendre parler d'un humain aveugle qui a détruit à coups de poing un démon tout naze? Bon bah oui. Est-ce qu'il aurait pu corrompre un Gyomei déstabilisé, perdu? Bon bah oui. Évidemment, au-delà du fait que Muzan aurait senti son potentiel, bon on sait qu'il aurait pas eu de mal à le forcer. Et ça paraît pas aberrant qu'il s'intéresse à un humain diminué, mais quand même capable de mettre une rouste à un démon. Bon, à partir de ce postulat, on va pouvoir en venir au sujet principal de cette vidéo. Et les potos, vous le savez, c'est pas un what if. Donc le but, c'est pas vraiment de parler des impacts que ça aurait eu. Oui, le domaine des papillons n'existerait pas, parce qu'on sait que Gyomei a sauvé la vie de Kanae et Shinobu. Oui, il y a aussi cette question de l'équilibre des forces en présence. S'il y a pas Gyomei du côté des chasseurs, ben c'est râpé, on le sait. Alors imagine s'il avait été dans l'équipe d'en face. Ah poto, ça sent la merde hein. Mais encore une fois, je l'ai dit, on n'est pas là pour développer ces choses-là. Nous, ce qu'on veut, c'est parler d'un Gyomei démon prêt à bastonner des chasseurs. Non, parce que le poteau là, qui est, je le rappelle, devenu pilier en 2 mois, est-ce que tu penses sincèrement que ce serait resté un démon lambda? Bon bah évidemment que non. Mais avant de le classer au milieu des lunes démoniaques, parlons déjà du pouvoir sanguinaire qu'il aurait eu. Et très franchement mon poteau, je vais pas te mentir, c'est sans aucun doute pour Gyomei que j'ai le plus galéré à trouver un pouvoir sanguinaire. On est bien d'accord, c'est pas pertinent de parler d'un pouvoir similaire à son souffle de la roche. Tout simplement parce qu'il aurait été transformé avant même d'entendre parler des souffles. Donc déjà ça, on exclut. On nous induit aussi largement que Gyomei serait bouddhiste. À ne pas confondre avec l'hindouisme. Alors, je vais pas vous mentir les potos, c'est pas un sujet que je maîtrise énormément. Tu connais, on travaille, on est impliqué. Donc bien évidemment, j'ai fait des recherches, et voilà ce qu'il en ressort. Dans le bouddhisme, les figures divines ne sont pas omniprésentes. Contrairement justement à l'hindouisme, elles ne sont pas par exemple à l'origine de la création du monde. Là où dans l'hindouisme, on a des dieux primordiaux comme par exemple Shiva, dont on a tous déjà au moins entendu parler, qui est d'ailleurs considéré plus ou moins comme un dieu de la destruction. Oui, parce qu'il est à l'origine de la création, de l'entretien et de la destruction du monde. Et bah dans le bouddhisme, il n'y a pas de figure divine semblable à ça, puisque les dieux issus de cette religion sont plutôt des dieux protecteurs. Et donc pour en revenir à notre sujet, c'est délicat de donner des pouvoirs à un Gyomei qui serait un démon. Et d'ailleurs, petite parenthèse les potos, s'il y en a parmi vous qui sont plus calés que moi sur le sujet, n'hésitez pas à apporter vos connaissances dans les commentaires. Bien évidemment, ça m'intéresse. Mais pour y revenir, il y a quand même une voie selon moi qui se dégage pour un Gyomei démon. Et non, c'est pas forcément une ref à l'autre manga dont on parle sur la chaîne, mais oui, on va parler des Ashura. Bon, tu l'as compris, ils sont différents dans les 2 religions. Mais dans le bouddhisme, parce que c'est là que ça nous intéresse pour cette vidéo, c'est des êtres représentés avec 3 têtes et 6 bras. À noter aussi que ce sont les gardiens et protecteurs de la loi de Bouddha. Et donc je pense qu'on peut lier ça à Himejima Gyomei. Imaginez 2 secondes, un démon avec 3 teutés et 6 bras, avec dès le départ la force d'un Gyomei. Ah, il va entendre des petits coups de chasseur de démons. D'autant plus qu'on parle quand même plus ou moins de demi-dieux qui aiment constamment faire la guerre. Et c'est intéressant parce que c'est justement l'opposé du bouddhisme. Là où dans l'œuvre, les démons sont opposés aux chasseurs. Et donc c'est pertinent selon moi. Pour ce qui est des pouvoirs à proprement parler et au-delà d'une force brute extraordinaire. Les Ashura dans le bouddhisme vivent retirés sous terre ou au fond des océans. Ah, finalement on revient à la terre. Et donc dans ce cadre-là, Gyomei pourra avoir un pouvoir sanguinaire lié à la terre en ayant pris un autre chemin. Et oui les potos, c'est d'ailleurs ça qui est très intéressant selon moi dans Demon Slayer. Malgré ce que certains peuvent penser, le développement des personnages est vraiment très travaillé. Et d'ailleurs il est beaucoup inspiré des 2 religions dont on parle dans cette vidéo. J'en ferai peut-être un sujet dans le futur si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire les potos. Pour ce qui est de la force et de son intégration au milieu des lunes démoniaques, et vu sa force en tant que chasseur, ça ne fait aucun doute les potos qu'il aurait gravi les échelons sans difficulté. Et pour moi, il pourrait relativement aisément se hisser au rang de 2e lune démoniaque supérieure, avec un potentiel sur le long terme pouvant même dépasser la puissance de Kokushibo. Mais libre à toi mon poteau de me donner ton avis en commentaire.
Ça en a peut-être pas l'air, mais ce genre de vidéo demande du temps, notamment pour la recherche afin d'être cohérent sur l'angle que je vous propose. Et donc les potos, je compte sur vous pour m'apporter un maximum de force. Abonnement, like, commentaire, tu connais. Ah, et les potos, si j'ai pas parlé d'armes dans cette vidéo, c'est pour une bonne raison. Les armes, on va dire culturelles venant du bouddhisme, sont déjà utilisées dans le manga, notamment par la 4ème lune démoniaque supérieure, Antengu. Mais je voulais pas développer ça, parce que je le ferai dans le sujet que je vous ai proposé avant, si jamais vous êtes hype. Bon, en attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。え？いやー